Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment analyser un graphique de type courbe. Les étapes à suivre. Premièrement, on doit décrire le graphique. Deuxièmement, on doit décomposer la courbe en parties. Troisièmement, on doit décrire l'allure de chaque partie de la courbe. On va commencer par la première étape, qui est la description du graphique, c'est-à-dire donner avec précision ce que représente le graphique. Autrement dit, donner un titre à ce graphique. On va travailler sur ce graphique. Donc, pour décrire le graphique, on utilise l'axe vertical, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, et l'axe horizontal, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Pour l'axe des ordonnées, on a la taille du bébé qui présente la grandeur mesurée. L'unité, c'est le centimètre. Pour l'axe des abscisses, on a le temps en mois. Donc, le titre de ce graphique, c'est « Le graphique représente l'évolution de la taille du bébé en centimètres en fonction du temps en mois ». C'est ça le titre du graphique. On utilise, comme je viens de le dire, la grandeur de l'axe vertical ainsi que l'unité et la grandeur de l'axe horizontal et son unité. Donc, il faut toujours, lors de l'analyse d'un graphique, il faut commencer par le titre. Il faut toujours donner un titre au graphique avant de commencer l'analyse. Deuxième étape, c'est la décomposition de la courbe. Comme vous pouvez le constater, pour cette courbe-là, on peut décomposer cette dernière en deux parties. La première partie de la naissance jusqu'au premier mois. La deuxième partie, c'est du premier mois jusqu'au mois 10. Donc, cette courbe-là est constituée de deux parties. Maintenant, on doit décrire l'évolution du phénomène en fonction du facteur de variation pour chaque partie. Et pour le faire, on utilise des verbes tels que augmenter, diminuer, se stabiliser ou rester constant. Attention, il ne faut pas utiliser les termes suivants. La courbe monte, la courbe descend ou bien le graphe monte, le graphe descend. Non, il faut préciser de quoi on parle. Il faut dire que la taille du bébé augmente. On ne dit pas monte, on n'utilise pas les verbes monter, descendre, stagner. Donc, il faut utiliser les verbes tels que augmenter, diminuer, rester constant.
Donc, pour mieux comprendre, on va faire un petit exemple de l'analyse d'un graphique. On a choisi ce graphique-là qui représente l'évolution de la température en degrés Celsius en fonction du temps par heure. Donc, c'est ça la description du graphique. C'est tout simplement, on donne un titre au graphique en utilisant les grandeurs ainsi que les unités. Donc, on a donné un titre à ce graphe, puis on va décomposer la courbe en parties selon les changements de pente. Comme vous pouvez le constater, ici, on a 4 parties. Donc, la première partie de 0 à 8 heures, la deuxième partie de 8 heures à 12 heures, la troisième partie de 12 heures à 20 heures et la dernière partie de 20 heures à 24 heures. Maintenant, on va décrire l'évolution de chaque partie. Commençons par la première partie qui est en rouge. Donc, on va utiliser les chiffres que vous avez sur l'axe des ordonnées ainsi que l'axe des abscisses. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc, tout simplement, on va dire que de 0 à 8 heures, la température reste constante à 10 degrés Celsius. On passe à la deuxième partie de la courbe. Comme vous pouvez le constater, donc, il y a une sorte d'augmentation. Donc, on dit que de 8 heures à midi, la température augmente de 10 degrés Celsius à 25 degrés Celsius. Passons à la troisième partie. Encore une fois, comme vous pouvez le voir, la température reste constante à 25 degrés Celsius de midi à 20 heures. Passons à la dernière partie de la courbe. Donc ici, il y a une diminution. Donc, on dit que la température diminue de 25 degrés Celsius à 15 degrés Celsius, de 20 heures à 24 heures. Très bien. On récapitule. Donc, dans un premier temps, on doit décrire le graphique, c'est-à-dire donner un titre à ce graphique. Deuxièmement, on doit décomposer la courbe en parties. Puis, on décrit chaque partie de la courbe en utilisant les verbes tels que augmente, diminue, reste stable ou reste constant. J'espère que tout est clair pour vous. Trucs et astuces. Donc, je vais vous donner un peu de temps pour lire les trucs et les astuces de l'analyse.
Donc, lors de l'analyse, on lit tout simplement le graphique. On ne donne pas des explications, on n'interprète pas. Il suffit de lire les données, que ce soit du graphe, que ce soit d'un tableau, que ce soit donc n'importe quel document. Il suffit de lire les données. On n'explique pas. L'explication vient par la suite lors de l'interprétation. Donc voilà, j'espère que tout est clair maintenant. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.